Alors, les symptômes de Léviathan, il y a le mal de dos. Et il attaque très très fort. Hein. C'est pour ça que je dis que je vais faire la vidéo. Je me dis, mais non, mais il y en a plein qui disent. J'ai une playlist entière. Donc je suis à 23, mais je suis en train de regarder. Mais je peux pas regarder, chanter, écouter la musique, faire une vidéo. Donc voilà. J'ai été en train de regarder la vidéo de d'Anne Duval d'hier, de quelle journée? Mardi, dimanche. Donc, c'est dimanche qui fait ça. Il y a une série sur les vêtements. Donc, mais c'est pas juste une série, hein. Ça veut dire que le Seigneur il est en train de te c'est pas en ligne de mire, hein, c'est qu'il est en train de le défoncer. Et de l'éjecter là qui se le traîne depuis un bon moment. Et là qui disent pas, mais ça serait pas en fait. C'est pas pour faire de la culpabilité, c'est pas ça. C'est que on sait en fait. Et moi ça m'arrive régulièrement d'avoir des. Mais ça n'a rien à voir, hein. C'est rien. C'est juste de savoir que tiens, il y a une crise en fait, voilà, c'est tout. Mais pas chez moi. Et je le prends pas du tout à la légère, c'est hyper dur de ne pas pouvoir être à côté et tout, mais voilà, comme ça. Heureusement, le Seigneur permet d'agir, mais chacun est affecté dans sa vie de multiples façons. Je voulais pas faire de message parce que même la vidéo entière hier, j'ai regardé, mais ça peut encore être twisté parce que j'ai vécu des choses dans ma vie qui n'étaient pas explicables. Je parlais aux gens, ils me disaient t'as dit quelque chose, je dis bah non, j'ai dit l'inverse. Et pas en démordre et tout, et c'est pas des gens, c'est des proches qui pensent, enfin qui voulaient pas de mal en plus. Donc, et il était entre nous en fait, moi je savais pas. Et au fur et à mesure j'ai appris parce que c'était trop en fait. Il y avait enfin moi aussi, hein, j'ai des démons qui paraissent passer. En fait, tu dis les pensées qu'ils te donnent et tu te laisses influencer et tout ça. Et c'est pas moi. 2, c'est pas l'autre. Enfin, c'est pas possible. Donc ça, on se traite comme ça, c'est pas possible. Bon, donc le Seigneur m'a énormément enseigné à travers ces personnes. C'est pour ça que je suis très reconnaissante et qui font partie du paquet, c'est comme ça. Et il y en a qui l'ont dans le cœur et qui n'ont pas forcément sur les lèvres, mais c'est beaucoup plus. Lui, il sait en fait qui est lui. C'est pas. Tu observes à chaque croisement le chemin de la vie, de la vérité. Qu'est-ce que tu veux? C'est le message d'aller à l'église tous les dimanches. Hein. Et voilà, hypocrite et tu vois quelqu'un qui a besoin. Ah bah non, je m'en occupe pas. Hein. C'est pas chrétien. Ah bah non, c'est pas. Comme si c'était ça son message. Bref. Donc, l'hospitalité c'est hyper important pour lui. Il a dit à Israël, accueillez les étrangers comme chez vous, comme vous en fait. Il faut qu'ils respectent vos lois, c'est normal. Mais parce que c'est des lois morales. Hein. C'est juste. Ça veut pas dire de se laisser envahir, c'est pas ça. Mais voilà. Et en même temps, c'est une décision divine. C'est une décision divine, on ne pourra rien faire contre. Bon, pour en venir à Léviathan, faut vraiment qu'il dégage. Et comment est-ce qu'on fait sortir les serpents avec le feu? Donc, quel que ce soit le feu chez vous, de moment j'ai froid, donc je me couvre et tout, mais il faut qu'il fasse chaud en fait. Et quand il y a vraiment ces frissons et tout, c'est. Donc faites ce qui pour vous réveille le feu en vous. Moi c'est plus que chanter, c'est pas une chanson en fait. Hein. Quand il me fait sortir dehors, chanter ça et tout, et devant les gens, c'est-à-dire que les gens que je croise, ils le prennent, c'est vraiment pour quelque chose en fait, c'est pas juste une chanson. Donc si ça vous parle, pour proclamer en fait. Quand j'étais au plus fort de l'attaque, je me faisais écouter les chansons de Sandra Kuhlman et quelqu'un d'autre qui disait promesses. Que tu tiens des promesses envers, mais c'est vrai, enfin, vraiment, c'est pas juste des fois. Ce que j'ai voulu dire dans la vidéo d'hier, après, bon, voilà, tu peux trouver des trucs à redire, machin. En plus, c'est approximatif parce que je vérifie pas la fin.
ça va tellement vite que moi j'ai dit I was shot, mais c'était pas ça, c'est Orange Mécanique, mais moi j'ai dit ni l'un ni l'autre, donc de toute façon, mais j'avais l'image, donc je me dis ah tiens, c'est comme s'il me fait des quiz en fait, donc j'interprète les visions, bah ouais, mais donc c'était, ah bah non c'est pas celle-là, voilà, mais l'image c'était ça, mais moi je peux pas regarder un truc comme ça, hein, donc ni l'un ni l'autre, mais bon. Et quand il dit réunissez-vous, c'est parce que c'est ça qu'il y a derrière. C'est des gros enjeux en fait. C'est pareil pour tous les couples, hein. C'est pas pour d'avoir nous, c'est pas du tout ce que j'ai en train de dire. Mais c'est pas juste nous en fait, et c'est pas juste générationnel, c'est bien plus que ça. Et même, moi personnellement, il me le dit pas parce que c'est trop grand en fait. Là, bah non, mais limite ça te fout une espèce de pression encore plus. Dès le début, hein, je sentais les gens, mais je sais pas combien il y en a, mais juste je peux pas les décevoir en fait. Même une personne. T'as une info qui peut aider quelqu'un à prendre le bon embranchement. Je parle toujours de ça parce que c'est réel. C'est pour ça qu'il faut dire, je me suis trompée de chemin. Parce que moi, ça m'est arrivé dans ma vie, mais n'y va pas. J'ai oh bah si, je vais aller voir. Ariel Fitz. Elle dit ça tout le temps, mais alors moi, c'est typique, mais vraiment. Je me suis assagie parce que je me suis pris de ces claques. C'est pour ça que quand je vous dis, quand il ouvre la porte, allez-y, c'est parce que moi, je n'y ai pas été. Il a fallu que j'attende derrière la porte. Mais quelle horreur, je sais même pas si... En fait, si, j'allais dire, je savais même pas s'il allait la rouvrir. Je savais qu'il allait la rouvrir. Ce qui me donnait l'espoir et tout ça, je ne savais pas quand. Effectivement, je ne pouvais plus bouger. Je ne pouvais pas sortir de chez moi pour le travail parce que c'était fini. T'es en train d'essayer de nourrir un truc qui est mort de chez mort. Et en plus, de toute façon, c'est moi qui lui ai dit de me sortir de... Donc, en même temps, c'est logique. Mais je veux plus de toi, machin. Tout le reste, ça me prend sur mon temps avec toi. Après, il m'a renvoyé en mode libre. C'est pas du tout pareil. C'était quand j'étais en mode esclavage. Et il sait exactement comment nous appâter. Moi, c'est ça en fait. C'est petite dose. Bah non, moi j'en veux plus en fait. Hein. Si j'ai une addiction, c'est au Seigneur en fait. Hein. Ça enlève, mais toutes les autres, c'est comme ça qu'il m'a libérée de tout en fait, hein. N'importe quel type d'emprise, mais non, mais c'est pas possible. Surtout quand il dit c'est moi ou... Ah bah non, mais il n'y a pas de ou en fait, hein. C'est toi en fait. Hein. Moi je savais pas ce que c'était de t'avoir, d'être rempli de toi. Donc voilà, je fais comme je pouvais, comme tout le monde, pour combler le vide. En plus, j'avais aucune base, donc à la limite, quand tu vas à l'église, tu peux quand même avoir sa présence et tout, mais même sans être à l'église, tu peux avoir sa présence. Moi, ça m'arrivait à certains moments dans certaines activités, particulièrement les trucs créatifs, parce qu'il faut. C'est les créateurs qui avec ça en fait, hein, c'est pas moi qui crée, donc et donc bah, là il était là, et donc j'adorais faire ça machin, mais après quand tu réfléchis, ah bah oui parce que c'était avec moi, bah, c'est des dons qu'il m'a donnés, qui m'enseignaient, hein, mais quels que soient les moments, ouais, c'est ça, je pense qu'il y en a qui ont entendu les chants ou c'est pas un problème, hein, l'église en soi, c'est pas, ça veut pas dire, faut pas, je veux dire le bâtiment et le fait d'aller au culte et c'est l'esprit religieux qui s'est rajouté, hein, c'est pas... Et il y en a qui sont libres, hein. Et il y en a qui sont en train de libérer. S'ils ne le sont pas encore, ils le sont. C'est pas pour dire il faut surtout pas y aller, surtout si vous sentez un appel dessus. Moi, je suis partie de gens qui ont des manières tellement décalées par rapport à leur référentiel que c'est... En tout cas, à l'heure actuelle, ça peut pas... Si tu devais vraiment... Ça peut pas marcher, en fait. Ça va trop loin, en fait. Mais... On est trop précurseur. Mais après, ce sera déjà... Puisqu'il a dit, bon bah voilà, ça fait partie, qu'est-ce que tu veux, en fait, tu vois, mais c'est le fruit de Dieu. Quand tu es avec Dieu, tu le reconnais dans la vie des autres, hein, que ce soit sous une forme à laquelle tu t'attends pas, voilà. Moi je vois des personnes, je me dis non, c'est pas possible. Particulièrement l'aspect extérieur. Aux États-Unis, tu es là, ils parlent, comme ils disent, ghetto, machin. Bah oui, mais c'est normal, c'est pour aller, ils sont tatoués, par exemple, ou habillés de façon qu'on pourrait dire indécente, bah oui, mais voilà, c'est comme ça. C'est pour aller toucher ces personnes-là en fait. Hein, et si t'es complètement décalé, t'arrives habillé en maison à la prairie, et donc voilà, ils vont pas se sentir ah bah moi aussi je pourrais. Tu vois, tu vois pas le pont en fait que tu peux franchir. Hein, c'est vraiment deux univers. Et j'ai rien contre les personnes. C'est très bien, ils sont dans leur contexte avec les gens vers qui les envoyer. Ils déploient des personnes partout en fait. La lumière doit être partout. Oui, il y a des gens et
je vois quand même beaucoup de témoignages de personnes qui ont été cueillies par le Seigneur en prison, quoi. C'est vraiment... Et j'ai vraiment lu, c'est un truc que j'ai dit souvent, parce que oui, c'est quelqu'un qui disait, qui regrette le temps où il était en prison, mais c'est des longs séjours en prison, parce qu'il avait tout son temps pour le Seigneur, en fait. Depuis qu'il est sorti, ça s'est allé par les distractions et tout, je me dis, waouh, c'est quelqu'un qui a le feu, enfin... Et... ouais, il y en a beaucoup qui disent, Cathy Souza, elle en fait partie. Mais Cathy Souza, elle l'a vécu pour témoigner pour ces personnes-là, en fait. C'est vraiment le truc, je marche avec toi, ce qui me faisait dire, mais c'est vraiment sa posture, et quand il t'envoie, c'est vraiment dans cette posture-là que tu te retrouves. Donc il n'y a pas de c'est mon problème, non. Enfin, déjà, vos problèmes, c'est ceux de Dieu, et ceux qui sont avec lui, vos problèmes, c'est leurs problèmes, en fait. Surtout quand il t'envoie en intercession pour quelqu'un, pour se tenir à ses côtés et tout, voilà, c'est pas... il n'y a pas, je veux pas déranger, machin, c'est dérangeant que quelqu'un ait pas bien, en fait. Donc comment on peut faire pour que tout son aille bien, en fait? C'est comme il dit, c'est le corps du Christ. Donc s'il y a une partie du corps qui a tout le corps est affecté, et c'est pas pour mettre de la culpabilité, c'est pas du tout ça que je veux dire, mais c'est dans le sens trouver le levier qui va faire comprendre que oui, vous méritez de recevoir de l'aide, en fait. C'est même pas pour vous, c'est aussi pour les autres, en fait. C'est pas fonctionner correctement quand il y a quelqu'un qui est à terre, en fait. Et c'est pas toujours la même personne, c'est pas pour dire moi c'était là, maintenant il m'a relevé, c'est pour relever les autres, en fait. Et il y en a d'autres qui me relevaient, c'est encore une fois, c'est pas pour donc on s'entraîne les uns les autres. Non mais c'est vrai. Quand je fais des charpes où je chante au Seigneur, déjà c'est parce que l'autre il a tout fait pour me faire taire, toute ma vie, donc c'est pour lui foutre dans la gueule, ça me fait plaisir, c'est mon petit truc. Bien sûr c'est pour louer le Seigneur, mais j'ai pas besoin de faire ça, mais c'est pour... Il n'y a pas que ça que j'ai fait, et ça va pas durer 2 minutes, en fait. J'ai pas besoin de mettre tout le truc, et puis de toute façon qui va regarder ça. Mais c'est des clins d'œil pour dire on est là, en fait. Et non, je vais pas dire toute la stratégie de ce que Dieu m'a révélé, parce que l'objectif, quand même, c'est que, voilà, il y a des trucs, je sais pas, parce que moi j'ai tendance à trop dire, c'est pas que je crache tout, c'est que je peux pas faire de rétention d'infos, donc je veux vraiment qu'il me bouge parce que je veux aider les personnes vers lui, c'est pas donner les infos aux autres, c'est pour ceux qui sont de lui, parce que moi c'est ça qui m'intéresse, en fait, c'est quand il me fait passer des messages, ceux qui regardent, qui n'ont rien à faire là, bon bah voilà, je le fais avec plaisir, parce que ça me fait très plaisir aussi, t'as rien à faire là, en fait c'est tout, tu me fous la paix, et voilà, c'est vraiment, mais tu dégages, et c'est pas mon avis, c'est celui du Seigneur. Enfin, votre avis n'a aucun intérêt, enfin c'est un point, je sais pas, ça dit juste qui vous êtes, en fait, moi c'est pas mon problème, c'est pour ça que je m'en occupe pas, je gère pas les commentaires, c'est pas, je suis pas là pour ça, en fait, je suis pas là pour qu'on me crache dessus, c'est pas, on n'est pas le Seigneur, hein, lui il est capable de non, moi je veux pas qu'on fasse ça, en fait, c'est pas, il l'a pas vécu lui pour que il nous voit tous le revivre, c'est pas l'objectif, en fait, je suis venue pour vous donner la vie, donc je fais partie des gens qui l'aident donner la vie, c'est pas, t'es pas un paillasson, t'es pas pour te faire marcher dessus en continu, en fait, donc aujourd'hui il a ouvert les yeux et tout ça, donc voilà, mais il y a des choses qui devaient être faites. C'est lui qui vous l'expliquera, peut-être. Mais moi, je peux pas faire comme s'il m'avait pas expliqué. Et c'est pas d'hier qu'il m'a expliqué. C'est pas parce que je le dis à ce moment-là que ça fait pas longtemps que je sais. Donc, et il y a des... Enfin, dans le gros... Enfin, quand j'étais vraiment dans le feu, ça me faisait bien... Ça me saoulait bien qu'ils me disent si, c'est de moi, en fait. Non, moi, je te crois pas. Enfin, c'est pas possible. Tu veux ma mort? Qu'est-ce que je t'ai fait? Moi j'ai l'impression d'être punie, mais à un niveau, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, en fait? Parce qu'en vrai, je sais que c'est autorisé par Dieu, parce que sinon, s'il veut, il m'a montré plein de fois, en fait. Hein. Il y a des personnes, elles auraient rêvé, elles ne peuvent pas, c'est pas qu'elles ne veulent, elles ne peuvent pas. T'es choquée, en fait. Tu vois le truc qui va t'arriver, il bloque. Il n'y a aucun recours et tout, tu as épuisé tous les recours humains, tout, aucune explication, enfin voilà, voilà. Bon bah faut s'y rendre, et c'est à ce il bloque. Donc s'il veut bloquer, il bloque. S'il veut, et je l'ai dit dans la vidéo, mais s'il veut t'asseoir et te dire, maintenant tu vas m'écouter, et je vais te dire le truc, et je vous ai quand même...
quand il me dit un truc comme ça, je ne lui redemande jamais. C'est rentré, c'est limpide. Il n'y a pas de « attends, j'ai pas compris, il faut que tu me réexpliques ». Je lui fais pour certaines choses, hein, mais des choses... T'as différents niveaux. Hein. Là, tu sais que c'est... Il n'y a pas de... j'ai oublié, rien du tout. C'est... Quand tu ne savais pas, tu ne savais pas. À partir du moment où tu sais, tu es responsable. Donc, quand il me dit ça, c'est juste à mes yeux. C'est pas à moi de dire, ça n'est pas nanana. Voilà. Et même sans explication, parce que c'est ma foi, c'est ma confiance en lui, c'est pour, c'est pas, je sais pas si c'est le terme testé, mais peu importe. Mais le fait que moi je te le dise, ça suffit en fait. Voilà. Et après, des fois, il me donne des explications, mais même, à la limite, les explications ne me satisfont même pas. Des fois, je dis oui, mais en fait, moi, en vrai, bon, bah, si toi tu me dis que c'est bon, voilà. Même moi, je vois pas. Mais... Et puis après, avec le temps, en marchant un peu, tu dis ah oui, d'accord, maintenant, de plus en plus, mais c'est vraiment sur la durée. C'est pour ça que c'était long aussi, parce que voilà, c'est pas des petits trucs, il y avait déjà des choses. Moi j'étais blessée hein, dans ma vie, à la base, donc il y avait beaucoup de choses, travailler et tout. Et je flippe à mort de trop d'amour, même avec mes proches c'est compliqué, je fais pas exprès, ça me fait pas plaisir de voir... d'être capable de prendre que des doses et pas la totalité, voilà. Mais c'est... Comme me dit Seigneur, t'as pas demandé en fait à être comme ça. C'est pas... c'est les résultats du vécu et on est tous plus ou moins écorchés vifs et tout. Donc lui, c'est exactement comment nous guérir, à quoi nous exposer, sur quelle durée, de façon... Moi, j'ai besoin de choses. Répéter pour l'intégrer. Le truc, voilà. Ça s'est réparé, il faut le vivre en fait, et donc il faut oser le truc de non ça va recommencer, non ça va pas recommencer, à chaque fois c'est une terreur de non mais ça va recommencer machin, non ça va pas recommencer, mais il faut que tu le vives pour te rendre compte que ça va pas recommencer, c'est voilà, maintenant je t'ai enseigné rien, tu sais mieux et tout, tu vas y arriver, mais c'est pas facile en fait, et donc voilà, il gère, et enfin bah, de façon parfaite. Enfin, j'ai rien à leur dire. Je comprends. Plus ça va, oui, franchement, je comprends. Et en plus, c'est ce que moi, je lui ai demandé. Je veux pas de mode brouillon, donc, parce que je l'ai déjà fait. Je sais ce que c'est. Donc, je savais qu'il y en a qui se disaient ouais, regarde, moi, je suis en mode brouillon. Bah, c'est super, c'est parfait, c'est bien, il faut apprendre. Mais moi, j'ai déjà fait. Donc, en fait, tu ne reviens pas 10 ans après pour vivre la même chose, sachant que tout ce qu'il a fait, c'est me monter en termes de... les limites, enfin, il m'a enseigné tellement de choses, je peux pas revenir, c'est toi-même qui m'as dit, donc c'est pas possible que tu veuilles ça pour moi. Et donc j'ai dit, il y a forcément une évolution. Et oui, mais c'est pas parce qu'il est en train de tisser sous nos yeux, dans l'invisible, que c'est pas... ça deviendra visible. Et c'est pas un futur lointain, non, parce qu'il est en train de faire quelque chose, il a besoin que... on se met en route, enfin on est déjà en route, mais voilà, il a besoin que tous on monte en puissance, et en puissance c'est ensemble, donc voilà, vous verrez, c'est pas... c'est comme ça. Je suis bien contente qu'il nous ait choisi pour faire ça. On s'ennuie pas avec le Seigneur. On apprend énormément. Toujours plus, faut jamais penser que tu as fait le tour, parce que c'est à la hauteur de ce qu'on est capable de vivre. C'est compliqué au niveau mental, hein. Ça... Enfin, je sais pas, moi je me rends compte, même si je suis ouverte d'esprit, en tout cas sur certaines choses, bah, il y a toujours des boîtes en fait. Ça reste quand même dans un cadre en fait. Et lui, il n'est pas dans un cadre. C'est ça le truc, c'est que je dis des noms, ça c'est pas de mais il y a des gens qui ne veulent entendre et que ce qui est dans la vie. Mais comment je pourrais dire ça? Parce que voilà, faut pas penser. Effectivement, si ça contredit, si lui te dit que ça contredit, parce qu'en plus c'est ça, c'est l'interprétation des hommes, il y a des erreurs d'interprétation. Donc quand lui te donne son interprétation et qu'ensuite on vient te dire l'inverse, ça peut pas être vrai, oui, mais s'il te dit ça, ce truc-là, ça veut dire ça, et bon voilà. Mais si c'est des choses qui ne sont pas écrites, je disais même,
c'est quoi un prophète? Parce que je dis toi, enfin, je dis les choses, je sais pas s'il a écrit tout, mais je dis les choses à mes prophètes avant de les faire. Ok, donc il y en a qui s'appuient là-dessus pour dire là, ok, mais est-ce qu'on connaît tous les prophètes? Est-ce que être prophète, ça veut dire que tu as un livre déjà, est-ce qu'il fallait forcément qu'il écrive? En plus, non, parce que Jérémie, c'est Baruch qui a écrit. On répond là, et voilà, c'est effectivement. Donc, à un moment, il y a les rouleaux de la prophétie de Jérémie qui sont lus au roi, qui s'appelle, je ne sais plus si c'est Josias, et c'est Baruch qui les a écrits, il me semble qu'il s'appelle Baruch. Et c'est lui-même derrière qui vient, voilà. Donc, c'est parce que c'est pas pareil, enfin, tu reçois la parole, t'es pas forcément obligé. Et là, il avait un serviteur. Donc, oui, c'est ça, c'est pas forcément eux qui écrivent déjà, donc est-ce que ça va forcément dire être écrit? Je sais pas, moi j'y connais rien en théologie machin, donc je dis bon, il faudra voir la définition, mais moi dans l'absolu je pense que pas forcément, et je suis pas sûre que on les connaisse tous, mais admettons qu'on les connaisse tous. Et ben à certains, par exemple à Daniel et à d'autres, il a dit tu ne l'écris pas. À Jean il a dit tu manges le lit, c'est pas pour ce temps-là. Donc j'allais dire qu'est-ce qui te fait penser que tout est écrit? C'est carrément, c'est écrit que tout n'est pas dit en fait. Donc pourquoi est-ce que Dieu devrait tout nous révéler en fait. Il nous révèle déjà ce qu'on est capable de comprendre, qu'est-ce qui est utile pour l'histoire entre Dieu et les hommes. Est-ce qu'il t'a dit ce qu'il fait avec les animaux? Enfin j'en sais rien, c'est un exemple, parce que ça c'est quelque chose de... c'est pas un débat, il y a d'autres créations qui existent. Après, machin, il y a quoi d'autre comme planète Mars? Je ne vais pas partir là-dedans, mais déjà sur notre Terre, là, voilà, il ne dit pas tout. Ou même avec... moi ça me dérange pas de l'appeler Gaïa, hein. Il y a une entité terrestre qui, c'est écrit dès le début, hein, que c'est la Terre qui a réclamé le sang de... Je me concentre parce que je dis d'Abel. C'est caricatural, je pense que je disais. Pareil, Cathy Souza en parle, il n'y a pas qu'elle, hein, mais elle va loin en fait dans le surnaturel. Je m'en fiche en fait, comme Dan Duval, ils sont tellement à des années-lumière de certains vraiment arriérés, vision complètement archaïque et tout. Et c'est même pas le terme archaïque parce que les premiers chrétiens n'étaient pas comme ça. Donc je sais même pas comment on peut. C'est plutôt au niveau le creux quoi. Hein, c'est d'un moment tu as un moment où c'est ça. Ils ont pouvait plus de l'attendre, ouais, ils sont un peu endormis, puis maintenant on se réveille en fait. Hein. C'est. Mais. Je sais pas moi, écoute, enfin, moi qu'il n'existe pas, enfin. Vous sentez pas sa présence dans des choses comme ça? Parce que là il est pas en train de chanter, hein. Il est en train de te retranscrire ce que ça lui fait que d'être en présence de Dieu. Nathaniel. Quand il met sa trompette, si tu veux savoir ce que c'est que une trompette spirituelle, c'est écrit plein de fois, les anges sonnaient la trompette machin, t'écoutes Nathaniel en fait. Hein. Il n'est pas juste en train de jouer de la trompette, il sonne la trompette. C'est au niveau spirituel. C'est exactement les explications sur le chauffard, que en temps de guerre, j'ai pas tout le truc. Mais il leur explique. Pour faire un avertissement, je te tenais comme ça, pour dire l'ennemi approche, faites comme ci, pour rassemblement, faites comme ça, pour la joie, faites comme ça, enfin voilà, plein de trucs. Donc la façon de sonner, bah, c'est ce qui, enfin voilà, c'est vraiment, tu l'entends quoi. En même temps, c'est parce que je suis éveillée au niveau de l'esprit. À un moment dans ma vie, c'était pas comme ça, complètement, mais j'étais pas là. Donc parce que je sais pas vivre autrement qu'en esprit, donc c'est mon corps, oui, mais c'est tout en fait. Même là, avec les fracasses, je sais toujours pas la différence, mais bon, apparemment il y en a une. Entre âme et esprit, bon, c'est compliqué, mais bon, voilà. Quand je parle comme ça, c'est depuis l'esprit, parce que c'est vraiment, tu retransmets, en fait. Voilà, c'est-à-dire, il n'y a pas de question. Mais bien sûr qu'elle existe, mais c'est même pas en nous, c'est... Bon, donc, ce qu'il a dit s'accomplira. Qu'est-ce qu'il faut dire de plus, Léna? Oui, donc, il aura dit au prophète, n'écris pas tout, machin. Donc, à ceux qui sont restés en plus, donc je sais pas moi si on les a... Mais c'est en admettant, voilà, même s'ils y étaient tous, ils l'ont mis noir sur blanc, certains. J'ai pas le droit de le dire. Donc voilà, c'est tout. Puis les gens comme Ézéchiel et tout, tu vois bien que toute leur vie, enfin je sais pas à quel âge il a commencé, c'est pas ça, mais je veux dire, il y a un moment, il te dit, il fallait que j'achète une ceinture, je l'ai mis dans un trou, machin, je suis revenue, il m'a fait foutre une pancarte, il fallait que je reste couchée pendant combien de temps? Qu'est-ce qu'il te dit qui t'a expliqué tout ce qu'il a dû faire dans sa vie? En fait, c'est toute sa vie qui est un acte prophétique, c'est ça, les vrais prophètes. Même, tu le sais même pas, et après, il te décrypte le truc, ah oui, d'accord. Mais, donc, il a pas tout écrit, parce que sinon, comme quand...
Ah non, mais j'en avais chialé. Faut écrire parce que je sais pas. C'est en continu. Donc, c'est-à-dire que si, déjà, ça me prend... Enfin, c'est un plaisir, mais et puis il arrête le temps dans ces moments-là. Ça n'a pas d'impact sur elle, mais quand même, il me prend pour... Quand il me fait focus sur un truc, quoi, sur quelqu'un, machin, pour faire des breakthroughs et tout, c'est un investissement tellement énorme. S'il faut que j'écris, je vais pas m'en sortir. En plus, quand est-ce que tu veux que je le lise? J'ai déjà même pas lu toute la Bible, machin. Parce que les gens, ils relisent leur propre écrit. Et c'est très très bien, c'est pas ce que je veux dire, mais je peux pas. C'est trop. Elle me dit, mais non, non, c'est pas pour toi. Ah bah d'accord. J'en étais paniquée. Parce que je veux bien faire, je veux lui plaire, machin. Je dis, mais comment je vais faire? Genre pleurer. Mais non, bien sûr que non. Voilà, c'est effectivement, avec quelqu'un d'autre qui écrit, à la limite s'il faut, mais c'est pas la peine. Moi je dis, voilà, c'est noté, c'est bon. C'est pour ça que je garde rien, j'ai fait une photo et tout. C'est là-haut, c'est pas. Si c'est éphémère, c'est tout, et c'est très bien, c'est pas dans le sens. Je suis reconnaissante et tout, et il faut faire au mieux pendant qu'on est et tout, mais ça reste éphémère quand même. Tout passera sauf une parole, quand le ciel et la terre passeront. Voilà, donc c'est pas. Et tu construis tes richesses là-haut. Et ensuite ça descend pour le coup. On n'a pas. On est fait pour vivre dans l'abondance, mais c'est pas les machins prospérité, machin. C'est vrai. Et si tu fais passer par un temps sans, c'est pour mieux construire l'après avec. Et puis peut-être que c'est de l'autre côté, mais on n'est plus à une époque où il me dit ça en fait. Ceux qu'on sacrifiait avant, maintenant c'est pour que ça redescende. Moi je fais partie des gens qui reçoivent les trucs des générations d'avant. Et c'est pour eux, c'est les promesses c'est l'accomplissement de promesses qui leur ont été faites. Donc voilà, il n'y a pas de ah mais pourquoi? Bah parce que c'est ceux d'avant, c'est tout. C'est papa, c'est des sacrés trucs, hein, moi j'ai pas fait ça. Hein. Bon, pas mis à la jonction d'un bateau. Hein. Ah, il est stratégique le cinéma. Hein. Prépare ça aux petits oignons. To worship him, bowing down before him. Donc moi, ce qui marche le mieux, quand je suis en détresse et tout, c'est de me tourner vers lui. Mais vraiment, dans le sens. Et puis que ta volonté soit faite, en fait. C'est dans les moments de souffrance, je pense aux siennes. Avant, j'avais pas ces repères-là. Mais maintenant que c'est ancré, que c'est lui et tout qui m'accompagne, c'est beaucoup plus simple. Donc, je lui dis, Seigneur, j'ai mal, voilà, je cherche pas. Et je sais que c'est que pour un temps. Quelle que soit la durée, ça... Et il est avec vous, particulièrement là, dans ces moments-là. Les écrits de Paul, ça peut aider. Il y en a certains qui disent qu'il trouve du réconfort dedans parce qu'il a énormément souffert dans sa chair. C'est qu'il portait... On écoute là les Amelka et l'Esprit du Seigneur. Le Seigneur est dans ce lieu. J'écoute beaucoup ça aussi, particulièrement quand je suis dans des endroits. Là, c'est pour dire qu'il est là. Quand je vais dans un magasin ou quoi, je tellement les oreilles, voilà, pour dire qu'il est descendu en fait. Puis des fois, c'est pour faire des inspections, c'est pas... Vous savez, les gens qui profitent ou qui font des fausses promos, voilà, tous des arnaques, des machins, bah, il y en a des fois, il nous fait acheter des trucs pour qu'on dénonce, il t'envoie pas le bon machin, ou c'est des publicités mensongères, ou ils disent que c'est un machin en cuir, c'est du simili, enfin, ou oui, coton, c'est une matière synthétique, peu importe, mais c'est les exemples, et c'est pour que tu ailles voir vraiment dénoncer les trucs, le service client, et puis tu vois dans les commentaires, il y a écrit j'ai essayé de contacter le service client, ils répondent pas, machin, et en fait, tu vois que les gens ont remonté le point et qu'ils t'ont demandé de l'aide, ça revient à ça en fait, et donc le Seigneur t'envoie pour démonter le truc. Et c'est lui qui le fait. Et donc, dans ces cas-là, le service client est obligé de te répondre. En fait. Voilà. Et sinon, c'est carrément, c'est bon, t'as ton dossier. Donc, en fait, il est en train de monter le dossier. Et ceux qui savent pas, ils savent pas qu'ils peuvent se présenter devant lui. Donc, toi, quand tu sais,
tu y vas, et voilà ce qu'on va faire, et il le fait exprès, il t'a envoyé exprès, pour que tu sois timide. Et bah, du coup, ils sont jugés en fait, vous avez fait ça. Non seulement à toi qui l'as envoyé, mais à tous les autres, c'est comme si c'était une class action en fait. Quand les voix s'élèvent trop, ce qui se passe. Et donc Novi, c'est aussi ça. Et donc tu te dis, ben non, mais qu'est-ce que j'ai, pourquoi j'ai acheté un machin? Oh, je me suis fait pas un machin. Et en fait, et des fois tu perds de l'argent, mais c'est pas perdu. C'est pour lui, et il te le rend autrement. Et puis voilà, après quand tu comprends, mais des fois tu sais pas, mais après quand tu comprends, tu dis, ah bah oui, d'accord, maintenant je vois. Et ça peut être des entrepreneurs véreux, ça peut aller beaucoup plus loin aussi, hein, mais ça fait partie des choses qu'on fait en fait. Révéler, obscurité, la lumière, forcément, ça révèle. Donc, quand tu viens avec ça, c'est comme si tu as une lampe torche en fait. C'est l'inspection, et ah bah il y a ça, il y a ça. Ça dépend, hein. Il y a des personnes qui sont là pour arracher, déraciner, comme Jérémy là, enlever les mauvaises herbes, et donc les mauvaises pensées, les mauvaises personnes implantées. Tu peux translater ça de plein de façons, mais puis on fait pas toujours la même chose, comme ça c'est divers, et voilà. Mais c'est hyper intéressant de voir, c'est dans ta vie quotidienne. Et tu sens les batailles, hein, avec l'extérieur. Il y a des gens qui sont anormalement agressifs et tout. Quand même, c'est un peu bizarre. Ça marche avec n'importe, hein, les services téléphoniques. C'est pareil, quand ils veulent soutenir une entreprise, ils te mettent clients chez eux. Il y a plein de choses comme ça. Donc oui, c'est pas aux autres de dire. Fois, je dis, mais pourquoi j'ai besoin de certains fast-food? Bah, parce que les gens. T'as d'autres questions? Ah, bah voilà. Donc, est-ce que tu peux, s'il te plaît, protéger? Enfin, voilà. Est-ce qu'ils ont le droit de ne pas tomber malade, de ne pas être infesté? Ah oui, c'est vrai. Voilà. C'est pas juste, ah bah moi c'est bon, je suis clean. Ah bah oui, mais c'est. En fait, tu l'étais déjà, donc c'était pas bonne de venir. Hein. Donc, c'est moi, c'est toujours en mode, je veux pas me salir. Mais vraiment, enfin, c'est vraiment le bon résumé, quoi. C'est que ce soit en physique ou en spirituel, je veux pas enlever tes DM, mais bon, bah, si je veux que tu les récupères pour les transmuter, parce que toi tu peux me redonner le fardeau en fait, que quelqu'un qui est complètement écroulé, machin, c'est. Toi tu sais que tu peux me le donner, eux ils savent pas, donc, et moi aussi à un moment je savais pas, et donc ce que tu veux s'il te plaît, c'est tout ce que je demande en fait. Ah oui, d'accord, et puis je te nettoierai, c'est pas grave en fait. Ah oui, voilà, mais j'ai quand même ce côté un peu précieux, voilà. Faut peu, hein. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre, Tina? Moi, ça me conforte de me dire que le scénario est passé par là. Je pense aux souffrances. Quoi que vous traversiez, déjà le scénario est pire, mais c'est pas pour minimiser ce que vous traversez, il sait exactement en fait, c'est ça. Et puis, si vous le traversez, c'est qu'il l'autorise. Après, vous pouvez lui demander pourquoi. Enfin, moi, bien sûr, je dirais c'est le premier. Mais des fois, c'est pas forcément. Enfin, faut le vivre en fait, mais c'est plutôt après qu'il te le dit, mais c'est. Pendant longtemps, j'avais des règles anormalement douloureuses, mais vraiment, c'est. Et puis, au-delà du revenir, si t'étais l'impression que t'étais à l'agonie, c'est vraiment pas normal. Et je savais que c'était surnaturel et tout ça. Et à un moment, il m'a donné la révélation complète que j'avais compris que c'était lié à l'avortement au bout d'un moment, mais moi je l'ai fait, mais c'est plus que ça en fait. C'était répétitif, générationnel, et voilà. Faute de savoir mieux, hein, c'est pas. Et en fait, tu te mets une malédiction sur toi, et j'avais partie des conséquences. Voilà, des choses comme ça. Et j'aurais m'a libérée. Non, ça va beaucoup mieux. Et quand ça revient, je sais qu'il y a quelque chose de spécial. En fait, c'est plus intercession que vraiment pour moi. Et du coup aussi, ça te fait des déclics. Ah, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est un exemple. Mais mettre de tête aussi. Parce que là, je sens. J'ai très rarement mal à la tête. C'est juste pour moi parce que comme je suis en train de chercher un exemple, je veux sentir ça. Et là, c'est un peu pas. Et puis c'est au niveau. Je crois que ça s'appelle les migraines ophtalmiques. Je connais pas ça. Mais
j'en ai quasiment pas, mais c'est pareil. Comme je sais vraiment ultra rare, quand ça arrive, c'est bizarre. Et ça, il avait montré que c'était l'esprit poulpe. Tu peux te déposer. C'est là, c'est n'importe quoi. Ouais, sauf que quand tu te dis, bon, après tout, pourquoi pas, perdu pour perdu, autant essayer ça, tu fais des prières ou voilà, juste lui demander de te libérer de ces trucs, et ben ça part. Ah oui, d'accord, ok, bon, ben voilà, hein, c'est vrai que ça marche. Moi, pour me signaler les choses, on me remonte la voiture qui était garée dans chez moi, utilise mon environnement en fait. Et il y avait quelqu'un qui avait sur son tableau de bord une pierre. C'est un peu particulier. Mais apparemment, sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de vidéos de gens qui ont un animal domestique et une pieuvre. Moi, je ne savais pas que c'était possible. C'est un problème. Enfin, je veux dire, ça te révèle quelque chose en fait, que justement, tu as ça en fait. Et quand tu es vraiment sous emprise, tu peux trouver ça super d'avoir un poulpe. Être passionné par ça, machin, c'est pas une attraction normale en fait. C'est pour signaler qu'il y a ça dans ta vie. Et donc je vois la voiture, machin, et je vois la pieuvre, et je dis toi t'as un problème avec l'esprit pieuvre. Parce qu'en plus c'était sur 2 jours, donc je passe, je repasse, comme j'avais déjà observé, et donc je le dis, et je m'entends le dire bien sûr, je dis oui t'es en train de te le dire en fait. D'accord, ok. Et donc là j'ai tilté sur plein de choses parce que il y avait des similitudes entre certaines personnes dans leur façon de m'attaquer, de me parler. Il y a un son de voix, tu dis mais c'est la même entité derrière, c'est le même regard, les rictus et tout, il y a un problème. Et en fait il m'a montré cette image, c'est oui, parce que c'est la tête, il y a les tentacules, ce que tu vois là, c'est des tentacules, c'est pas que les personnes, c'est dans le sens qu'elles sont infestées par le même esprit, et qu'il a mis toutes ses tentacules autour de toi. C'est pour ça que j'ai tout coupé, parce que c'est pas que les gens veulent, mais il suffit d'avoir des portes ouvertes pour être infesté. Et donc, tous les accès qui restaient, hop, ça s'engouffre. Si c'est pas des gens qui sont tout le temps en train de se purifier devant le Seigneur et de demander de les maintenir et tout ça, comme je dis, hein, tu te salis en fait. T'as une offense par-ci par-là, si tu te repens pas, machin, il faut vraiment pas nourrir toutes ces graines-là, parce que l'objectif c'est de te mettre des trucs pour que ça te fasse des portes ouvertes et hop on y va. Et tu te dis mais je vois pas le rapport. Ouais, mais c'est pas, enfin, comment dire, ou des addictions à nourriture, je sais pas comment. Et le lien, bah non, le lien n'est pas direct, mais c'est quand même ce principe-là, c'est des choses qui sont pas bonnes, que tu autorises, et du coup, bah hop, ça passe par là. Et c'est pas des gens qui sont mauvais, c'est l'hygiène de vie, on va dire, mais au niveau spirituel, quoi. S'ils sont pas à se couvrir par le son du Christ et tout, bah s'ils savent pas qu'ils peuvent le faire, on maintient la présence de Dieu dans leur vie, bah ils sont des proies faciles en fait. Donc, je vais montrer ça, par exemple. Mais moi, c'est vraiment très, très imagé. Mais je veux dire, concret. Et donc, tu observes. Non, et voilà. Tu as appris, hein, à observer tout. Et bon, moi, j'avais jamais vu ça, en fait. Je veux dire, j'aurais vu un chien avec la tête, machin. Bon, bah voilà, c'est standard. Ou l'arbre, le sapin, voilà. Mais puis, c'est quand même particulier. Et c'est vrai que dernièrement, ça sort beaucoup. C'est pour ça. Et c'est aussi ce truc. Vous savez, cette expression réseau tentaculaire, et les réseaux sociaux, c'est quand même un peu ça, donc aussi. Tu sens hein, cette accaparation. Et c'est ça, c'est les tentacules. J'ai un truc aussi sur l'esprit pieuvre, hein, il me semble. Octopus, hein, j'ai comment on dit octopus. Puis comme je disais, moi je suis pas près de manger des pieuvres. Avant, je mangeais du poulpe de temps en temps. Par exemple, sur les antipastis en Italie. De toute façon, ils le préparent, voilà. Mais les calamars à la cantine, frits, mais vraiment, c'est compliqué. Hein. Tu pourrais dire, ah, bah, c'est le truc qui est tué. Ah ouais, mais j'ai vraiment rien envie d'avoir comme l'esprit marin. Bon, c'est peut-être un temps sans, quoi. Après, ça reviendra en mode la version de Dieu, quoi. Mais là, c'est oh là là. Même le ton et tout, c'est compliqué. Hein. C'est oh là là. Encore le poisson blanc, ça va, c'est le seul. Hein. Non, le saumon aussi, parce que le saumon,
faudrait que les juifs le mangeaient pour me montrer qu'ils étaient à contre-courant. Enfin, c'est parce qu'ils remontent le courant. Et c'est régulièrement que le Seigneur m'en faisait. Moi, je dis, c'est quand même bizarre. Hein. Ben non. Ah oui, d'accord. Parce que moi, c'est vraiment très très à l'envers. Donc, ça me va bien. Mais ouais. Certains trucs d'esprit marin. Et vous pouvez vous référer aux odeurs aussi. Pourquoi t'as des odeurs? Tu sais quoi, cette odeur hein? C'est pas du tout lié à quelque chose. Bah, il peut vous signaler des choses comme ça. Ah, il nous apprend énormément. C'est hyper riche. C'est pareil, hein, c'est pas mon avis, mon opinion. Non, non. C'est exactement comment te mettre devant l'évidence de sa révélation. C'est pas juste une petite chose, c'est là et voilà. Rien que de dérouler. Là, j'ai plus l'exemple parce qu'en plus, quand c'est résolu, moi j'oublie. Mais là, c'est qu'il me rappelle le truc pour le partager. Mais j'avais trouvé ça fort, ça vraiment. J'utilise beaucoup les voitures devant chez moi, plaque d'immatriculation, mais pas juste pour genre. Non, non, ça va loin. Il m'avait fait un truc avec Isabelle l'année dernière. C'est quoi cette voiture dégueulasse? Ça, des voitures épaves, je suis pas du tout dans un quartier qui craint rien, c'est quoi ce machin? En plus, je dis, mais les policiers ils passent, donc ils voient pas que la voiture elle est là tout le temps, c'est quoi ce truc? En fait, tu fais ta surveillance, tu la fais pas. En plus, ils sont à 2 à l'heure, donc ils peuvent pas dire qu'elle voit pas. Enfin, le machin, il a les phares pétés, c'est pas genre, ah tiens, c'est quelqu'un qui s'est garé. Non, non, tu. Puis ça se décompose, je sais pas qui c'est qui fait, mais de jour en jour, non, mais de sortie en sortie pour moi, parce que je passe pas devant tous les jours. Hein. Il y a des moments où on reste en haut, et voilà, et quand je redescends, et ben. En huis clos, là, je disais, c'est ça. C'est comme s'il y avait des sessions, comme je disais là, pour les dossiers. Tu as monté le dossier, ensuite tu passes devant. Et en plus, il me fait écouter les églises autour de chez moi. Enfin, le grand tour, mais quand même. Je me suis rendu compte qu'il y en a beaucoup qui étaient à mon département. J'ai dit, marrant quand même, comme si j'y allais en fait. De voir que vraiment on n'est pas sage en fait. Hein, c'est quand t'habites sur un. C'est pour ça qu'il nous met à c'est pour avoir les autorités, les accès. Montre que t'es pas le seul à bosser sur le territoire. Quoi. C'est bien. Parce qu'on voit pas forcément nécessairement le soutien au terrain. Puis il y en a plein qui sont cachés, c'est-à-dire qu'ils savent même pas. Enfin, à peine qu'ils le savent pas, mais c'est pas sous la forme que t'attends, quoi. Caché sous les plus humbles. Hein. Puis, voilà, ils disent pas ce qu'ils font en fait. J'ai découvert ça aussi, qu'il y avait des gens qui passaient, je sais pas, 8 heures en prière, en intercession dans leur salon et qui demanderaient à la personne, qui ne seront jamais reconnus pour ça. Ils sont connus, enfin, bien sûr par le Seigneur, mais sur des pays qu'ils connaissent même pas, et qui sont réveillés au milieu de l'année pour prier pour, je sais pas ce que je vais dire le Mozambique, mais je sais pas pourquoi. C'était pas ça que j'ai lu en fait, donc bah voilà. Mais tu lis des trucs comme ça de France, mais il y a des gens d'autres nations qui prient pour la France. Pour éviter un attentat bah, effectivement on n'a pas d'attentat, enfin à ce moment-là on n'en a pas eu, bon, bah, okay. Mais depuis l'autre bout du monde c'est impressionnant hein. C'est juste certains commentaires qu'ils laissent passer mais c'est vraiment pas pour se tirer la couverture à l'eau, rien du tout, c'est quand quelqu'un a un message prophétique et qui dit ah oui justement il m'a fait prier pour ça, voilà. C'est parce que le sujet était ouvert quoi. Donc c'est vraiment pas comme on imagine. C'est les personnes les plus humbles qui ont plus d'autorité au niveau spirituel. Souvent.
Dieu est vraiment proche de ceux qui souffrent. On passe pas du tout à la légère. Ça peut être pour forcer le repos aussi. Quand on veut trop faire, qu'on sait qu'on doit se poser, qu'on est tout le temps en train de chercher. Parce qu'en fait, il faut être avec lui. Et faire le point. Et oh non, mais j'ai pas le temps, tu peux pas moins par où, tu peux plus bouger, maintenant tu viens m'écouter. Faut voir les différentes raisons possibles. Et aujourd'hui, on a un moment où il laisse plus la possibilité de continuer, remettre à plus tard. Je disais là, dans le passé, j'ai cru que j'étais en train de faire ça, en fait, c'était de l'entraînement. Là, il y a une intensité beaucoup plus. C'est vraiment genre, c'est quoi, c'est maintenant quoi. Et c'est parce qu'il y a des enjeux. Et c'est pour votre bien. Parce que. Ouais, c'est ça, j'aimerais tellement qu'on puisse. Comme je vous dis, j'ai vécu. Je puisse vous montrer l'expérience de l'intérieur. Si tu t'es engagé à faire quelque chose. Moi, je le sais. C'est-à-dire que j'ai cette conscience. Je pense que c'est parce que j'ai failli mourir à 17 ans. Je suis montée et je suis redescendue. Je sais que j'ai reçu un message, je sais pas quoi. Ça a été coupé, mais ça a été inscrit en moi en fait. Je peux pas lire là, mais en fait je l'ai reçu et j'ai agi en conséquence. Ça m'a fait un espèce d'alignement et de t'es là pour quelque chose. Mais après j'étais énervée parce que je sais pas pourquoi. Donc c'est bien gentil, mais il faut quand même lui dire bon voilà. Mais depuis on a progressé là-dessus. Mais ce que je veux dire c'est que en fait en vrai je sais que je me suis engagée à faire quelque chose. Et que me connaissant, je sais comment je suis. Je ne veux pas ne pas le faire. Donc je ne me rappelle pas, mais je ne veux pas ne pas le faire. Et donc, il m'a mis tous les jalons, les garde-fous pour que je ne puisse pas ne pas le faire. Y compris quand ma propre interprétation, ma propre compréhension, en gros, je lui ai demandé de trepasser ce que je crois vouloir et tout, pour vraiment me montrer ce que je veux vraiment en fait. C'est pas, il n'y a pas de je vais rater ma vie, ah bah oups, libre arbitre machin, j'en veux pas de mon libre arbitre, je veux ce que tu veux pour moi. Et j'ai retrouvé cette conscience là dans un moment de ma vie, de vraiment lui redonner toute ma vie et tout, mais même avant en fait. C'est comment dire, c'est je supporte pas de l'idée, enfin c'est trop, je veux pas décevoir ni lui ni ceux près de qui je me suis engagée à faire ce que je dois faire en fait. Donc je suis sûre que je suis pas la seule, mais il y a ce truc qu'en fait, d'une façon ou d'une autre, je le fais. Donc moi, maintenant que j'ai compris, j'essaye de faire la méthode la plus douce possible, c'est-à-dire voilà, dis-moi gentiment le truc, je vais faire de mon mieux pour te suivre, mais bon, après forcément, il est obligé de monter l'intensité parce qu'il va falloir vraiment que tu... Vous savez, quand il vous dit tourne à droite et genre à la prochaine sortie c'est à 5 km, bon bah d'accord, donc tu prépares peut-être, et puis tu restes sur la voie de gauche, bah ça va pas marcher en fait, parce qu'il faut que tu travailles un moment, il est obligé, parce que tu vas pas la louper la sortie, donc ça peut être un peu brutal quoi, et donc moi j'essaye de faire en sorte que c'est en douceur, mais il y a des moments où soit on n'entend pas, soit avant j'entendais, je me disais oh c'est bon j'ai le temps, en fait c'était de la désobéissance volontaire, et en même temps, je savais pas. Je dis, pourquoi tu me disais pas? Parce qu'en plus, c'est vraiment des trucs, tu te dis, c'est pas, enfin, ça n'a rien à voir en fait. Quand je demande un truc, il me fallait, je vois pas le rapport. Après, avec, ah oui, maintenant je comprends. Mais avant, t'étais, je vois pas. Enfin, c'est l'inverse de ce que je te demande. Mais non, c'est comme ça. Comme il y a un film, je sais pas comment il s'appelle, mais il y a le short qui circule où il dit si tu demandes à Dieu d'apprendre la patience ou le pardon, est-ce que tu crois qu'il va te le donner comme ça ou qu'il va te mettre une situation pour l'exercer? Et voilà, moi j'étais pas patiente, c'est pour ça. Pourquoi aussi? Bah parce que moi j'ai appris la patience. J'ai appris que j'étais capable d'être patiente, c'est quand même quelque chose. Et plein d'autres choses. Et à pardonner tête. Voilà, j'ai appris plein de choses, mais ça c'est entre moi et Dieu. Mais tout le monde n'a pas besoin d'autant de temps pour apprendre aussi. Voilà, c'est chacun. Moi, des trucs, je suis un peu lente.
et tu dis bah non, mais si, il y a des trucs, je suis un peu lente, voilà, j'ai besoin de faire un certain nombre, de bien me faire mal. Ah bah voilà, je comprends pourquoi tu m'as dit pas. Voilà, c'est comme ça. J'aimerais pouvoir apprendre plus certaines choses, mais voilà, c'est essentiel quand même, c'est d'avancer. Mais voilà, donc quand vous êtes engagé à faire quelque chose, et vous êtes comme moi et que il n'y a pas de je vais pas le faire, donc si je savais vraiment, je le ferais en fait. Tout et tout. Ah, c'est avec la compréhension de quand t'es sur terre, tu fais comme tu peux, quoi. Donc me laisse pas en fait, me laisse pas me planter, quoi. Me laisse pas, oh bah non finalement, voilà, j'ai pas envie. Voilà, c'est non, parce qu'on n'a pas la perspective, on sait pas ce qu'il y a derrière, on sait pas ce que et en fait il a pas à nous dire. Enfin moi j'estime que c'est pas. En plus, de toute façon, avec cette perspective humaine, je peux pas comprendre. Donc, l'esprit est trop petit. Enfin, mon esprit à moi, enfin, le cerveau, c'est trop petit. Donc, il y a une certaine. Il peut me montrer un peu, mais pas la totalité, c'est pas possible. Et puis, c'est comme je disais, overwhelm, en fait, c'est trop. C'est comme. Je passe pas mon temps à tout analyser parce que sinon, tu vis plus, en fait. Donc. Là, c'est parce que je suis en train de transmettre quelque chose, mais sinon, il y a plein de fois, c'est quand je transmets que les choses s'assemblent, et tu dis, ah oui, tiens, je m'étais pas, c'est en de vous l'expliquer que ça prend forme, et je dis, ah oui, voilà, j'avais pas traité le truc à fond, parce que tu t'en sors pas, en fait, comme je disais, l'expérience humaine, elle est trop petite, il y a trop de choses, il y a trop de richesses, tu peux toujours aller plus profond, quand il te montre une couche, il y en a une autre derrière, donc voilà, c'est sans fin, en fait, vraiment. Donc moi je peux pas. Après quand il te fait creuser, c'est lui qui te dit stop, mais s'il y a des choses importantes à voir, il me les montre, mais voilà, je cherche pas à tout disséquer sinon ça sort. Bref, donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire sur oui, quand vous êtes engagé à faire quelque chose, en fait vous allez faire. Donc, c'est la méthode. C'est la méthode forte. Moi j'ai eu la méthode forte et je le remercie. Mais depuis j'évite en fait. Parce qu'en plus tu peux faire beaucoup de mal. Quand tu restes dans une situation où il t'a dit il faut y aller, ça pourrit. C'est comme un fruit qui reste sur l'arbre qui aurait dû être cueilli. En fait c'est ça. Ou un arbre qui doit être replanté ailleurs parce qu'il est en train de. Enfin il se déploie et il n'y a plus de place pour les autres. Bah voilà, vous pouvez grandir ensemble jusqu'à un certain point, puis là ça va plus, il n'y a plus la place, donc il faut te replanter ailleurs. Non, je vais rester là. Ouais, mais ça va plus en fait. Et tu déranges. Mais c'est plus que déranger, c'est faire du mal en fait, à toi et aux autres. Moi j'avais pas cette perspective. Je l'ai vécu, oui, d'accord. Moi la dernière chose que je veux c'est faire du mal aux autres en fait. C'est pas. Donc lui il sait en fait. Donc, quand il vous dit il faut y aller, c'est vraiment faut y aller en fait. Et quand il te l'a dit, et redit, moi j'ai eu un moment dans ma vie, j'ai dit oui, attends, je finis. Ça. Ça a duré un temps, puis il y avait toujours un nouveau truc à finir en fait. Et du coup, il m'a tout enlevé. Et il est revenu, il m'a dit bah attends. Ah non, il n'y a rien. Voilà, c'est ça. D'accord, t'as rien à faire. Je t'ai tout. Voilà. C'est quoi ton excuse cette fois? Et effectivement, je me suis dit, oui, effectivement, c'était des excuses. Je me cachais derrière. Obligations, et puis des choses, c'est bien, hein. Enfin je veux dire c'était des bonnes choses, c'était pas n'importe quoi, machin, mais je t'ai pas demandé de faire ça en fait. Ou quelqu'un d'autre peut le faire à ta place, c'est pas indispensable que ce soit toi qui le fasse, je te mets sur autre chose, donc voilà. Et puis ça permettra à quelqu'un d'autre de se développer, voilà c'est ça aussi, chacun évolue, donc hop, comme à l'école, hein, vous changez de classe en fait, et c'est ce truc de refuser de passer à la classe d'après. Et parce que la peur, moi j'avais peur de passer au collège, j'avais peur de passer au lycée, changement d'établissement, pour moi c'est toujours des gros trucs, je commence à se passer, je sais pas où je sais pas à quoi ça ressemble, voilà. Faut toujours me situer, et maintenant avec le Seigneur c'est quand même différent, mais c'est quand même une appréhension et tout, mais je sais qu'il est là, donc voilà, toi tu seras là, tu me montreras qu'il est avec moi, c'est quand même différent, mais avant je le savais pas, j'ai l'impression d'être seule, et en fait non, et mais c'est ça, c'est ce refus de changer de classe en fait. Et ça pose un problème. Vous savez, quand il y a trop de décalage, qu'il y a des redoublants, quand ils sont trop matures et tout ça, voilà, il y a vraiment un décalage entre la classe et oui, je l'avais en prépa, et ceux qui redoublaient pour avoir des meilleurs concours et tout, ils avaient un côté un peu, certains, pas tous, mais, et juste par moment, mais t'avais un peu le truc des et puis genre, ah c'est facile, machin, répondre à tout et tout, toi t'avais même pas le temps de comprendre le concept, ils étaient déjà en train de te
faire des cas complexes et tout, et t'as l'impression d'être à la traîne, alors qu'après t'apprenais qu'ils l'avaient déjà vu. Parce qu'au début je savais pas que c'était qu'ils avaient déjà fait, j'avais pas bien. Et puis j'ai appris aussi qu'au Maroc ils avaient un programme différent, parce qu'il y a des gens marocains qui viennent faire leur classe prépa en France, et en maths ils étaient beaucoup plus avancés que nous. Et du coup je me dis, oh, ils sont super forts, machin. Et ouais, j'avais appris, non, c'était le nom déjà fait, ah d'accord, ok. Mais ils sont quand même super forts, mais voilà. Donc tu fais, ah bah si, mais il faut essayer de t'en apprendre, parce que t'apprends tout le temps de trucs, t'as même pas fait un exercice, donc oui, tu vas pas l'assimiler dans une minute, quoi. On se pose, quoi. Et t'as l'impression d'être complètement décalé, à la ramasser tout. Bah non, c'est comme là, parce que je dis, oui, c'est mon traité d'état, ça s'est pas fait du jour au lendemain, faut pas comparer, c'est pas ça. C'est pour vous donner des clés pour des choses qui vous montrent et qu'on n'identifie pas forcément. Et moi, il me les met sous le nez. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il me les montre et remontre. Enfin, je repasse devant. Là, je dis, je l'ai vu, mais j'ai pas vu au premier tour. C'est pas forcément aussi simple que ça. Hein. C'est juste pour faire des raccourcis. Parce que sinon, vous écoutez. Voilà, si je te déroule tout ce que je vis sur une semaine, voilà, on va pas. Vous n'avez pas passé une semaine à m'écouter. Enfin, voilà, c'est ça que j'essaie de. Je condense, mais c'est pas si simple que ça. Hein. C'est juste pour transmettre, pour que vous ayez la clé, l'info, et voilà. Tu peux continuer à l'adorer. Voilà. Et je le prends comme un. J'ai dit ce que j'allais dire et continue avec lui. Parce que c'est bon, je vais continuer, effectivement, il n'y a plus de problème. Je suis pas à court de choses à partager, mais le plus important, c'est que chacun vive et avance dans ce qu'il a à faire pour le Seigneur, et on aura tout le temps de raconter ce qu'il nous a fait faire aux uns et aux autres. Quand tout le monde sera revenu près de lui. Mais il est toujours avec vous et il envoie plein de personnes pour vous montrer. Et les gens aussi sont là. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, c'est important d'accepter le graduation. En fait. Vous avez le niveau pour passer à la classe d'après. C'est ça le truc. Ou même à l'établissement, quel que soit le pas à franchir. Si vous le dit, c'est qu'il veut pas nous voir en échec. C'est pas. Mais encore une fois, quand tu restes, tu refuses d'être payé, ça pourrait tout autour. Je l'ai fait, hein. Je suis pas fière. Heureusement, il peut restaurer tout ça, mais enfin, ça casse, hein. Pas que soi, encore une fois, soi et les autres. Donc, il y a des trucs, j'étais choquée par l'ampleur de. J'ai mis des ailes. Mais ça fait combien de temps? Il y a encore des séquelles. Du coup, c'est bien imprégné en moi, quoi, de. Suis son mouvement, j'ai envie de. Voilà, traduire comme ça, quoi. C'est quand il te dit bouge, c'est pas pour rien. Hein. Et reste aussi, c'est pas pour rien. Ne parle pas, machin, c'est vraiment. Limite, t'as pas envie de savoir pourquoi, les conséquences, quoi. Parce que. Et comme j'ai dit, hein, quand tu utilises des choses, des situations, un job, tout ce que tu veux, une relation, n'importe quoi comme excuse pour ne pas faire ce que te dit le Seigneur, tu prends le risque qu'il te l'enlève. Surtout sa répétition. Et c'est exactement comme on nous a arrêté. Donc moi, il a utilisé les moments d'interruption physique. Tu peux pas bouger, donc ça s'est réglé. Et tu m'écoutes. Et seul avec lui, quoi. C'est pas une punition, hein. Enfin, ouais, sa présence. Même si c'est un recadrage ou quoi, après tu dis merci. Merci de m'avoir mis droit, parce que en vrai, on n'a pas envie de faire n'importe quoi. C'est pas. Donc quand je dis ça, je suis pas fière. Même si c'est pardonné, j'aurais aimé ne pas avoir à passer par là pour apprendre ça, en fait. Parce qu'encore une fois, tu fais du mal aux autres, c'est pas objectif, en fait. Hein. Mais lui, il peut tout réparer. Yeah. Plateau, je dis mais moi je peux pas. Bah non, c'est normal, moi je peux.
c'est pas fait pour que ça te fasse, c'est moi qui fais. Ça te permet aussi de voir, de te remettre à ta place et garder l'humilité. Encore une fois, c'est l'œuvre de Dieu, c'est pas ton œuvre. Tu veux participer, mais c'est à travers toi qui l'accomplit, mais c'est pas du tout pareil en fait. Tu veux vraiment notre bien, c'est pas du tout l'image de ta faute, c'est pas du tout ça. Vraiment. Oui, le roi de gloire, on est là pour révéler sa gloire.